Les gars, une mauvaise nouvelle vient de tomber. Eduardo Camavinga est blessé. Il y a du nouveau dans l'affaire Alphonso Davies du Real Madrid au Bayern Munich. Ancelotti était le premier à sortir de la réunion du comité des arbitres avec les entraîneurs. La date de retour de Jude Bellingham et Kepa Arrizabalaga est connue. Je vous donne tout ça dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur Actu Sport Life. Moi c'est Wilfried. Ici on parle Real Madrid. On parle Mercato Real Madrid. Je donne mon avis sur cette équipe du Real Madrid. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Entrons directement dans le vif du sujet. Et avant ça, j'ai une petite annonce à faire. À partir d'aujourd'hui, je vais répondre aux commentaires dans mes vidéos. Et pour aujourd'hui, j'ai 2 commentaires qui ont tenu mon attention, auxquels je vais répondre à la fin de cette vidéo. Alors, restez scotchés pour comprendre mes réponses sur les commentaires. Je vais parler ici de Eduardo Camavinga qui s'est blessé tout à l'heure lors de l'entraînement avec l'équipe de France. Nous savons tous que présentement c'est la trêve, il n'y a pas de match de club. Tous les internationaux des clubs ont rejoint les différents pays pour disputer les différentes confrontations qui les intéressent ou bien qui les opposent à d'autres pays. Notamment, nous allons parler ici de Eduardo Camavinga qui a rejoint l'équipe de France pour jouer les matchs de cette trêve et qui s'est blessé tout à l'heure. Malgré le fait que Eduardo Camavinga a dit que tout allait bien, Eduardo Camavinga sera de retour à Madrid pour faire des tests, pour confirmer son état physique, pour confirmer qu'en effet, que c'était juste un petit pépin. Mais par rapport aux images que nous avons vues, ça doit être quelque chose qui est quand même conséquent, plus que sur l'image, on peut voir tous ses coéquipiers qui l'ont entouré sur le terrain. Et je ne pense pas que c'était juste pour un petit truc. Mais bon, s'il dit que tout va bien, espérons que tout va vraiment bien parce que nous avons présentement besoin de lui dans cette équipe du Real Madrid. Restez scotchés pour avoir plus d'informations concernant Eduardo Camavinga et notamment sa blessure parce que bientôt ou forcément aujourd'hui ou ce soir, la nouvelle va sortir concernant son état de santé. Je vais maintenant parler ici du latéral canadien Alphonso Davies, que nous savons tous est en quelque sorte lié au Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, le Bayern Munich va forcément ou bien va trouver un moyen de vendre Alphonso Davies pour son bien financier. Rappelons-le que Alphonso Davies est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2025. Et ici, nous devons rappeler que le Real Madrid était intéressé, mais le Bayern Munich restait pessimiste concernant ce dossier d'Alphonso Davies, pensant à une possible prolongation qui va de telle sorte augmenter la valeur du joueur aux yeux d'autres équipes. Rappelons-le que si Alphonso Davies se retrouve à sa dernière année de contrat avec le Bayern Munich et qu'il est toujours un joueur du Bayern sans qu'aucune équipe ne l'achète, sa valeur est nulle et va rester à zéro puisque à la fin de son contrat, il sera comme joueur libre et n'importe quel club de son choix pourra le recruter. Dans ce cas-là, le Bayern Munich va tout faire ou sans une prolongation d'Alphonso Davies, le Bayern Munich va tout faire pour pouvoir le vendre afin de sauvegarder leurs sous ou bien de remplir leur caisse. Et nous savons tous ici que Alphonso Davies, jusqu'aujourd'hui, est l'un des meilleurs latéraux au monde. Il est cité et nommé parmi l'un des meilleurs latéraux au monde en activité en ce moment. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que le Bayern Munich doit vendre Alphonso Davies pour renflouer ses caisses ou bien pensez-vous que le Bayern Munich doit le conserver? Rappelons-le ici que le Real Madrid a rapidement besoin d'un latéral.
précisant que c'est Eduardo Camavinga qui s'est même blessé, qui avait pour habitude de jouer à ce poste de latéral quand Ferland Mendy était blessé. Et sachant, et je l'ai déjà dit ici, le Real Madrid ne fait pas totalement confiance à Ferland Mendy puisque il s'est déjà blessé à maintes reprises. Le Real Madrid ne serait pas surpris qu'il se blesse à nouveau, mais nous ne souhaitons pas ça pour cette équipe du Real Madrid. Nous voulons tout le meilleur pour le Real. Espérons que Eduardo Camavinga et sa blessure, ce ne sera rien de grave, qui va pouvoir rejoindre soit l'équipe de France pour jouer les matchs de la trêve ou bien encore rejoindre le Real Madrid à la reprise. La date de retour de Kepa Arrizabalaga et Jude Bellingham sont connus. Ils seront présents. Ils seront de retour avant le match face à Cadiz le 26 novembre, que nous savons tous. Ce sera après cette trêve internationale où nous savons tous que tous les internationaux vont jouer dans leur pays. Jude Bellingham, je vais le rappeler, n'a pas pu jouer à cause de ne va pas jouer avec cette équipe d'Angleterre à cause de son pépin physique à l'épaule. Mais heureusement pour nous, supporters madrilènes, il sera de retour pour affronter cette équipe du Cadiz avant le 26 novembre. Nous allons aussi parler de Aurélien Tchouaméni et Arda Güler qui vont faire leur retour. Mais ce sera l'année prochaine, après la trêve hivernale. Les gars, une nouvelle vient de tomber. Carlo Ancelotti était le premier homme à quitter cette réunion qui voyait présent le comité des arbitres et les entraîneurs. En sortant, il a laissé son commentaire que c'était un désastre. Jusqu'à présent, je n'ai pas beaucoup d'informations concernant ce sujet, mais si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire pour que j'aille creuser plus profond pour savoir exactement ce qui s'est passé lors de cette réunion ou de savoir quel propos a été lancé lors de cette réunion pour que Carlo Ancelotti quitte cette réunion en premier et donne son commentaire que cette réunion était un vrai désastre. Dites-moi tout cela en commentaire. Et les gars, n'oubliez pas, créez vos comptes 1xBet en utilisant notre code promo ActuSportLive pour recevoir tous les nouveaux bonus 1xBet. Merci, nous allons continuer. À côté de moi ici, vous pouvez apercevoir l'image de notre nouveau Santiago Bernabéu qui est présentement en construction et qui pourrait se rappeler que le Real Madrid venait de prendre une dette de près de 400 millions d'euros pour continuer la construction de ce Bernabéu. Cette image que vous pouvez voir à côté de moi est l'image du Santiago Bernabéu tel qu'imaginé par l'intelligence artificielle. Waouh, c'est joli et c'est très beau. C'est pour ça que j'ai décidé de l'inclure dans cette vidéo. Et comme promis en début de vidéo, je vais maintenant répondre aux 2 commentaires qui ont tenu mon attention sur ma vidéo que j'ai fait hier. Le premier commentaire était celui de savoir si le Real Madrid est toujours intéressé par Benjamin Sesko. Ce commentaire que vous pouvez voir là, il me demande si le Real Madrid est toujours intéressé par Benjamin Sesko. J'avais déjà posté sur la chaîne que le Real Madrid avait en vue Benjamin Sesko, mais pour l'instant ou présentement, rien à signaler concernant ce dossier de Benjamin Sesko et le Real Madrid. Je vais maintenant passer au deuxième commentaire. Le deuxième commentaire était celui de savoir exactement ce que le cas d'Arda Güler, où en est le cas d'Arda Güler. Et j'ai précisé cela, je pense, avant-hier, pour dire que Arda Güler, cette année, c'est terminé pour lui. Il ne va pas jouer de match cette année. Marca a annoncé ses débuts en 2024. Donc d'ici là, restons aux aguets. Ça peut arriver qu'il récupère rapidement, mais je ne pense pas que le Real Madrid va prendre le risque de le faire jouer cette année, mais va attendre l'année prochaine, comme déjà annoncé par la presse espagnole. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo à la Madrid, à la Los Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.